Mon frère, ma soeur, bien-aimé du Seigneur, le thème aujourd'hui est le Dieu de l'univers. Le Dieu de l'univers, le grand je suis. Le thème peut paraître banal de parler de Dieu de l'univers. Mais en fait, depuis la séparation de Adam et de Ève du Créateur dans le jardin, après la chute, l'homme est à la quête de son essence. Je disais que depuis la séparation d'Adam et de Ève du Créateur dans le jardin d'Éden, l'homme est à la quête de son essence. L'homme est à la quête de cette étincelle qui tire sa source du Créateur. Parce que les Écritures disent que Dieu a écrit la loi. Dieu a écrit sa loi dans le cœur de chaque homme. Dieu a écrit sa loi dans le cœur de chaque homme. Et c'est cette voix qui nous parle quand on pose un acte. Il y a toujours une voix redondante, il y a toujours une petite voix. Et même si certains ont fini par éteindre cette voix à cause du brouhaha du monde, beaucoup ont fini par ne même plus entendre la voix de Dieu. D'une manière ou d'une autre, l'homme ressent le désir de se reconnecter à la source de toutes choses. Et le signe le plus probant est quand on a la paix. Quand on a la paix. Parce qu'en fait, toute chose a été créée et tire sa source du cœur de Dieu. Car Dieu a tout créé par amour. Et Dieu est amour et paix. Et par conséquent, quand on va entreprendre quelque chose et qu'on a perdu sa paix, cela peut être un signe que cela n'est plus de Dieu. Quand on veut faire quelque chose et que son cœur commence à taper, cela veut dire que cela n'est pas de Dieu. Parce que la sérénité doit être le signe que ce que nous faisons est sur la bonne voie. La sérénité est le signe parce que Jésus a dit: je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et donc par conséquent, même si la vie donne l'impression n'être que des tempêtes et des combats, il faut savoir que c'est une illusion. C'est une illusion parce que Dieu nous invite à vivre par l'esprit et non par la vue. Parce que la vie de la vue, c'est des tempêtes, c'est des combats, et c'est cette illusion que Satan veut donner dans le monde. Que Dieu n'est pas, que tout est difficile, que rien n'est comme cela devrait être. Quand on est chrétien et quand on lit les Écritures. Bon. Et par conséquent, les Écritures disent que le ciel et la terre m'appartiennent, dit Dieu. Le ciel et la terre m'appartiennent, dit Dieu. Et cela est écrit en 1 Chronique au chapitre 29, versets 11 à 13, où il est dit: oui, dans le ciel et sur la terre, tout appartient, Seigneur, car tu es roi, le souverain maître de tous les êtres. La richesse et la gloire viennent de toi, toi qui domines toutes choses, sur toutes choses. Et voilà pourquoi, quand les Écritures disent ici que la richesse et la gloire viennent de toi, bon, on peut penser que, parce que il y a des textes, on le verra peut-être un peu plus tard, qui disent que les richesses de la terre appartiennent à Satan, et par conséquent, on peut penser que tout ce qui est richesse sur la terre appartient à Satan. Et alors que ce texte nous dit ici clairement que la richesse et la gloire appartiennent à toi, ô toi, Dieu de l'univers. Et si Dieu a tout créé, comment est-ce que ça peut être que les richesses de la terre appartiennent à Satan? Bon, il faut faire là une certaine différenciation. Et que cette différenciation-là est dans le cœur. Et dans le cœur et dans ce que nous pensons. Parce que quand je fais un titre et je dis le Dieu de l'univers, il faut savoir que je vais faire par là une certaine différenciation, parce que quand on dit Dieu, 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 il y a aussi toutes les religions et tout un chacun a un Dieu, et tout le monde peut dire un Dieu, mais c'est à quel Dieu qu'on se réfère?
Voilà pourquoi les titres comme celui-ci sont très importants pour nous amener à un éveil et de prendre conscience que les choses ne sont pas toujours comme nous le pensons. Et voilà pourquoi je dis que quand on dit la richesse et la gloire viennent de toi, si la richesse et la gloire viennent de toi, d'où vient donc le fait que certaines richesses, qu'on dise que certaines richesses seront détruites et que les richesses appartiennent au diable? Les richesses seront détruites parce que les richesses qui ne sont pas bâties selon la volonté de Dieu vont être détruites lorsque Dieu reprend le contrôle de la terre en main. Ce n'est pas qu'il n'a pas le contrôle de la terre, mais sauf que lorsque toutes choses reviendront à leur place, Dieu enlèvera certaines choses qui ne sont pas de lui. Et voilà pourquoi Dieu a donc combattu certains peuples. Voilà pourquoi Dieu a aussi combattu certains peuples. Et même quand les textes sont donc clairs en se référant ici à 1 Chronique au chapitre 29, versets 11 à 13, il est possible qu'en parlant de Dieu, qu'on se réfère à des sources différentes. Si bien que quand je choisis un titre comme celui-ci, il faut bien comprendre que cela n'est pas anodin, parce que si, quand nous parlons de Dieu, nous pouvons être devant des interprétations différentes en fonction de celui qui est devant nous, parce qu'on peut sous-entendre et comprendre des choses différentes, selon qui est en face de nous, à cause de l'éducation depuis l'enfance et le milieu social qui nous impacte lourdement. Et par conséquent, ce fait n'est donc plus à démontrer aujourd'hui, parce que depuis l'aube des temps, les hommes se sont tournés vers d'autres dieux en recherchant Dieu. Et ils l'ont fait soit par habitude aux us et coutumes, ou à autres rites hérités, soit par ignorance, soit par incrédulité, soit par soit des mauvais enseignements, ou juste par la simple tromperie. La tromperie, pourquoi? Parce que depuis la révolte au ciel, Lucifer a traîné un tiers des anges qui étaient au service de Dieu. Il a traîné un tiers des anges qui étaient au service de Dieu. Et par conséquent, il y a eu guerre au ciel et Lucifer et ses démons ont été précipités vers la terre. Et leur quartier général est au-dessus de nous. Il est au-dessus de nous au deuxième ciel. Et voilà pourquoi les écluses des cieux peuvent être fermées et ont besoin des fois d'être ouvertes. Si bien que lorsqu'on parle de Dieu, Lucifer se réclame aussi être Dieu et peut donc tromper les hommes par malignité pour tronquer la vérité de Dieu. Et il ne trompe pas tous, parce que beaucoup lui font volontairement allégeance. Ils ont choisi leur part. Et c'est pourquoi la vérité doit être considérée jusque dans les détails. Et voilà pourquoi un titre comme le Dieu de l'univers peut nous paraître anodin, mais ce n'est pas aussi anodin que ça, c'est pas toujours évident que ça. Parce que Dieu de l'univers et même Jésus, Jésus c'était à l'époque un nom courant. Jésus était un nom courant en Israël et il vaut toujours le coup de préciser Jésus de Nazareth, parce que il y a d'autres Jésus. Et c'est vrai que je ne vais pas faire l'apologie de ceux qui louent d'autres dieux maintenant, et c'est pour ça que je préfère taire d'autres noms. Il y a d'autres Jésus, et tant qu'on ne précise pas Jésus de Nazareth, il y a là un problème. Et il ne suffit pas de dire aussi Jésus de Nazareth, il faut aussi que son cœur soit pur, parce que quand on invoque Dieu, Dieu descend par son esprit, et c'est notre esprit, c'est notre état de cœur qui l'attire. Et tant que notre cœur n'est pas pur, on peut attirer d'autres entités, c'est-à-dire que ce que nous sommes
fait que nous joignons ou nous attirons ce qui nous ressemble. Hein? Comme on dit l'adage, ce qui se ressemble s'assemble. Et donc quand on a un cœur pur, on attire automatiquement l'Esprit Saint. Et quand on n'a pas un cœur pur, la probabilité que l'Esprit Saint descende est moindre que l'on attire les mauvais esprits, parce que le mauvais esprit entre là où la porte lui est ouverte, et la porte qui lui est ouverte, c'est l'état de notre cœur et l'état de notre pensée. Voilà pourquoi il faut avoir la pensée pure, il faut avoir le cœur pur, il faut chercher les voies droites, il faut chercher à faire du bien. Et donc quand on dit Dieu, il y a toujours lieu de préciser le Dieu de l'univers, comme Dieu lui-même l'exige, le je suis, hein, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le peuple qu'il s'est choisi. Et c'est beaucoup moins une histoire de couleur de peau ou de culture ou d'origine. Aussi, quelque part, même quand on parle de l'origine, il y a ce qu'on appelle un peu la généalogie, hein, parce qu'on regarde la lignée. La lignée fait déjà référence à l'origine, mais j'ai dit que la lignée fait référence à l'origine jusqu'à Jésus-Christ, hein, et que à partir de Jésus-Christ, l'origine maintenant c'est sa filiation, c'est la filiation à Jésus, parce que l'Israël aujourd'hui n'est plus seulement Israël dans le sang, mais c'est l'Israël spirituel, c'est-à-dire que ceux qui ont accepté Jésus-Christ, c'est ceux qui font l'Israël aujourd'hui, l'Israël spirituel. Hein. Donc, c'est donc une affiliation d'esprit. Hein? Quel esprit vous anime? Est-ce l'esprit de Dieu, le Dieu de l'univers, ou alors tout autre esprit qui influence certains, les traînant loin de la vérité de Dieu? Donc le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, hein, exige, comme cela est écrit en Exode au chapitre 3, verset 15, je lis, et Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement et c'est là mon mémorial de génération en génération. Donc, le nom de Dieu n'a pas changé. Nous louons ce Dieu-là, ce Dieu qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que les autres peuples adoraient aussi des dieux, et la Bible les appelle les dieux étrangers. Dieu étranger par rapport au vrai Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de l'univers. Pourquoi je peux faire un tel exposé, un tel enseignement? Parce que beaucoup de personnes dédaignent les saints écrits parce qu'ils pensent et considèrent qu'il y a beaucoup de violence et de cruauté dans l'Ancien Testament. Ce qui n'est pas faux. Ils disent qu'il y a beaucoup de violence et de cruauté dans l'Ancien Testament, alors que Dieu se réclame le Dieu d'amour. Et je regardais un reportage il y a quelque temps où on faisait le reproche aux chrétiens que, alors qu'il y a tant de violence dans la Bible, que les gens ont été tués ou massacrés, et que cela dénote de la cruauté, les chrétiens ferment les yeux sur ces événements, et puis ils disent Dieu d'amour, et comment cela est-il possible? Et donc beaucoup restent dans la superficialité, et accusent souvent les chrétiens de fermer les yeux sur certaines violences dont relatent les Écritures, sans comprendre le problème de fond, pourquoi la terre sainte a fait l'objet de violences. Dieu a chassé les peuples qui habitaient la région de Canaan. Et la question est, pourquoi l'Éternel chasse-t-il les peuples de leur terre? J'avais déjà dit que toute la problématique de la Bible repose sur l'obéissance et la fidélité au vrai Dieu, le Seigneur Dieu créateur de l'univers. C'est le problème de l'obéissance et de la fidélité en partant de la rébellion de la montagne de Sion, où Satan a voulu supplanter Dieu et prendre sa place. Il a entraîné un tiers des anges après que le chef de l'armée céleste et les anges fidèles l'ont expulsé du ciel. Et en passant par donc cette tentation,
Dieu ayant donc réfléchi et ne pouvant pas se rabaisser pour combattre Satan, une créature, il a donc créé l'homme afin que l'homme inflige une correction à Satan, puisque Satan est descendu en bas au deuxième ciel et sur la terre. Il a fallu donc trouver une créature qui vienne donc supplanter Satan. Malheureusement, Adam et Ève sont aussi tombés. Et voilà donc le grand problème. Voilà le grand problème. Et il faut donc savoir que cette guerre qui existe, le Dieu est un Dieu de paix, mais il est un Dieu guerrier parce que l'ennemi s'est érigé et cet ennemi-là influence beaucoup d'autres créatures, beaucoup d'autres esprits afin de les monter contre Dieu. Et par conséquent, Dieu doit donc rétablir l'ordre. Et pour rétablir l'ordre, il faut bien que Dieu punisse et châtie la désobéissance et le péché. Même si Dieu pardonne, il ne peut pas tenir le méchant pour innocent. Je dis que la méchanceté ne peut pas être tenue pour l'innocence. Et par conséquent, les nations que Dieu a chassées de Canaan l'ont été en fonction de leur péché et de leur rébellion contre Dieu. Cela est écrit en Deutéronome au chapitre 9, verset 4. Je peux le lire. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Donc le Seigneur, dans son omniscience, a averti Israël de ne pas tomber dans l'orgueil et de ne pas penser que c'est à cause de sa justice et à cause de sa droiture que Dieu chasse les autres peuples. Dieu chasse les autres peuples pour punition, c'est-à-dire que Dieu prend le moins mauvais et le met à la place des plus mauvais. Pourquoi? Parce qu'il veut d'abord punir ses peuples. Et donc, lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera de devant toi, ne pense pas que c'est à cause de ta justice que l'Éternel te fait entrer dans ce pays. C'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse de devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse de devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parce que Dieu est omniscient, il sait ce qu'il vient. Donc, sache que Dieu punit toujours la méchanceté, mon frère, ma soeur, et ne dis pas que tel ou tel autre qui ne loue pas Dieu, il vit bien, il est dans l'aisance, alors que moi je souffre et tout ça. Bon, j'ai parlé tout à l'heure que les tempêtes et les secousses de la vie sont une illusion que Satan amène toujours, afin que si nous on regarde par la vue, que l'on maudisse Dieu. Et j'ai donc dit que c'est pour ça que Dieu nous invite à vivre par l'esprit et à voir les choses à partir de l'esprit. Et que lorsque tu vois donc certaines personnes qui ne louent pas Dieu, qui ne sont pas en Dieu mener une bonne vie, il faut souvent savoir qu'il y a toujours le temps de Dieu et que Dieu est juste et qu'il fait chaque chose en son temps. Et donc, lorsque Dieu a chassé ses peuples, c'est parce que le temps était arrivé. Il avait fait la promesse à Abraham et il a fallu que Abraham quitte son pays à 70 ans et qu'il a fallu qu'avant qu'il lui donne Isaac, il a fallu à peu près 25 ans. Et avant que Isaac grandisse et qu'il devienne homme et que ces gens-là se multiplient et qu'ils aillent en Égypte pendant 430 ans d'esclavage et d'oppression. Et c'est après ce temps-là, il a donc fallu un peu plus de 500 ans avant que cette promesse se réalise. Tu vois, 500 ans avant que cette promesse se réalise. Et Dieu a donné le temps à ses peuples afin qu'ils se convertissent. Ils ne se sont pas convertis. Et voilà pourquoi il les a chassés. Parce que ce temps a donné de considérer qu'ils se sont rebellés et qu'ils ne veulent pas se retourner vers Dieu. Voilà comment il faut comprendre ces choses. Donc Dieu punit toujours la méchanceté, quel que soit le temps qui s'écoule. Et qu'il
il faut considérer que même si Dieu a aimé Israël comme opprimé et il voulait démontrer la force de son bras, qu'il est le Dieu qui sauve ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont dans l'oppression. Il les a sortis, il leur a donné ce pays, mais ils n'ont eu de la paix dans ce pays que pour un court instant, parce que Israël lui-même a été aussi chassé de sa propre terre. On peut le lire en Lévitique au chapitre 26, versets 40 et 41, à cause de son idolâtrie et de son incrédulité, parce que quand on lui a donné le pays, ils se sont enorgueillis en pensant que ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent en abandonnant la loi de Dieu. Dieu leur a dit de ne pas se mélanger au peuple qui était dans la région de Canaan. Mais quand ils sont arrivés, ils se sont établis une vie d'aisance, d'aisée dans un pays où coule le lait et le miel. Ils se sont mariés aux filles cananéennes, ce qui a fait que des familles se sont formées et les Israélites ont commencé à adorer les dieux des familles ou des femmes qu'ils ont épousées. Ça a fait que ils ont commencé à sacrifier leurs fils au feu comme ces populations le faisaient. Ils ont commencé à adorer les dieux des Moabites, les dieux des Jébusites, les autres dieux, les dieux Molech et tout ce que vous voulez. Ils ont adopté d'adorer Astarté et ça a hérité Dieu parce que Dieu leur a fait sortir de l'esclavage en Égypte d'une main puissante. Il s'est dit, c'est mon peuple, c'est mon vecteur que je choisis, je les aime, je les sors de l'esclavage, il les a conduits eux-mêmes et puis ils se sont détournés de Dieu. Donc vous voyez que le grand problème est le problème de la désobéissance et de la fidélité. Et ceux-là qui faisaient d'autres sacrifices et pensaient que c'était les mêmes sacrifices de la même nature et de la même hauteur que ce que Dieu leur avait prescrit, alors qu'ils faisaient des sacrifices déjà à des dieux étrangers à cause des mélanges qui s'étaient produits lorsqu'ils se sont installés à la terre promise. Donc, même Israël a donc été en paix de courts instants lorsque le peuple s'adonnait entièrement à Dieu, et de longtemps aussi ils ont été en guerre et ont connu la détresse à cause de nombreuses infidélités. Israël a été assiégé par les Assyriens, et puis par la suite la Babylone a assiégé Jérusalem et il y a eu la déportation. Ils ont été déportés en Babylone, et bien que Dieu a fait la promesse que Israël, son peuple, reviendrait posséder pleinement leur terre lorsque toutes les choses seraient rétablies. Ça, on peut le lire au Psaume 105, versets 9 à 11. Lorsque toutes choses seraient réparées. Donc Dieu est juste, Dieu peut nous corriger. Les tempêtes de la vie peuvent être du fait que ça ne vient pas directement de la main de Dieu, ça vient du fait que nous avons pris les mauvaises voies. Mais Dieu laisse faire parce que le mal vient de l'ennemi, et Dieu laisse faire ce mal parce que pour nous montrer que nous sommes sur la mauvaise voie, qu'il nous corrige. Et en temps opportun, lorsqu'on a compris la leçon, Dieu nous rétablit dans notre situation. Et voilà pourquoi le plus important, ce n'est pas la religion. Le plus important, ce n'est pas que je vais à la messe. Le plus important, ce n'est pas de s'emballer à tout un tas d'histoires. Le plus important, c'est de se concentrer que le Dieu que j'invoque, c'est quel Dieu? Est-ce le Dieu de l'univers, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le seul vrai Dieu? Ou alors c'est un autre esprit qui m'anime? Et voilà pourquoi c'est notre cœur, c'est le redressement de notre cœur, c'est nos voix, c'est nos voix qui sont le signe que nous sommes à Dieu. C'est ce que nous faisons. C'est le problème de l'obéissance, c'est le problème de la fidélité. La fidélité à qui? Parce qu'on peut être fidèle, on peut être dans plein de choses, mais est-ce que c'est le vrai Dieu? Parce qu'on peut être trompé. Et voilà pourquoi je peux sortir un thème comme celui-ci. Pourquoi? Parce que si le premier, le plus grand et le plus important commandement de la loi est d'aimer Dieu,
hein, comme on le lit en Exode au chapitre 20. Et je vais lire peut-être les premiers versets. Je vais peut-être lire jusqu'au verset 7, hein, parce qu'ils englobent les 3 premiers commandements. Et Dieu prononça ces paroles: c'est moi le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne feras pas d'idole ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car c'est moi le Seigneur, ton Dieu, un Dieu exigeant, poursuivant la faute des pères chez les fils, sur 3 et 4 générations, s'ils me haïssent, mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations, si elle-même garde mes commandements. Donc tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur, ton Dieu, car le Seigneur n'acquitte pas celui qui prononce son nom à tort. Donc tu vois, quand on dit Dieu, il faut donc être sérieux, sincère et précis et aller dans les détails. Parce que quand on dit Dieu, tu vois avec les 3 premiers commandements de la loi, que ce Dieu-là se réfère au Dieu qui a sorti Israël de l'esclavage en Égypte et pas à un autre Dieu. Il est important parce que quand on dit Dieu, 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 Dieu peut être défini de manière générale. Tout le monde peut dire Dieu. Même Satan, je l'ai dit tout à l'heure, il se réclame Dieu. Donc les 3 premiers commandements montrent clairement que le Dieu à qui on se réfère est celui qui a sorti Israël de l'esclavage en Égypte avec des signes et des prodiges. Dieu donc dans sa sagesse a choisi un vecteur, un instrument entre ses mains, un peuple pour démontrer sa puissance. Et ces signes et ces prodiges ont été visibles et sont pour nous et nous révèlent quel Dieu nous adorons. Ces signes et ces prodiges d'antan nous servent d'huile et de moteur pour notre foi. Et Jésus a d'ailleurs résumé les 3 premiers commandements de la loi en Exode au chapitre 20, en celui-ci, en Matthieu au chapitre 22, versets 35 à 38, lorsque les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se ressemblèrent et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ces 2 commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Tu vois que les Écritures disent que de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Parce que nous sommes souvent versés à plein de choses. On va à la messe, on fait ceci, on va dans les assemblées chrétiennes, on fête ceci, on invoque tel saint, on invoque tel autre. Alors que Dieu, dans sa parole, il dit que je suis le Dieu de l'univers, le Père de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, le grand je suis. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Et tous ces saints et tous ces gens-là que tu invoques, tu ne sais jamais. Le danger n'est pas nul. Le danger n'est pas nul. Et la deuxième chose est que quand on dit tu aimes Dieu de tout ton cœur, et si tu es versé d'aimer Dieu et que c'est un autre Dieu et que tu n'es pas précis dans les détails, est-ce que tu ne vois pas là qu'il y a un certain danger? Tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu fais plein de choses, mais ce n'est pas le vrai Dieu. Donc, voilà pourquoi je vous invite toujours à lire les Écritures et aller dans les détails et de faire très attention. Tous ces ajouts au fil des siècles. Tu vois comme les sacrifices, par exemple, lorsque les Israélites faisaient les sacrifices, mais ils faisaient aussi des sacrifices, c'était des sacrifices, mais ce n'étaient pas des sacrifices qui étaient à la mesure et à la hauteur de l'ordonnance que Dieu avait donnée. Ils ont fait d'autres lieux de sacrifice alors que Dieu avait indiqué un lieu de sacrifice unique pour l'honorer.
et que les sacrifices qu'on faisait hors de ces lieux étaient des sacrifices qui étaient destinés à des idoles. Mais les gens étaient convaincus que ils font des sacrifices et qu'ils font la loi de Dieu. Or, ils n'étaient pas dans la loi. Donc, mon frère, ma soeur, bien-aimé du Seigneur, quand on te dit, par exemple, aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que tu aimes Dieu par ton frère et tu aimes ton frère par Dieu. Et quand des fois, tu rends un service à un frère, et tu rends ce service à un frère, et tu dis à ce frère-là, toi, tu fais d'abord ceci, parce que avant que je te rende service, tu dois d'abord faire ceci, parce que, comme on dit, peut-être la charité commence par soi-même. Quelque part, il y a une subtilité là-dedans. Il y a une subtilité, je ne critique personne. Il y a une subtilité dedans, pourquoi? Parce que quand le Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même, est-ce que pour qu'on te rende service, tu vas dire que je dois d'abord faire ceci avant que tu me rendes service? Tu dis à quelqu'un que si tu peux me rendre service, rends-moi service. Je ne critique personne. Mais il faut des fois comprendre qu'il y a des subtilités dans les doctrines qui peuvent être souvent des doctrines de démons. Et voilà pourquoi je fais un titre comme celui-ci, pour que dans l'ensemble, que nous prenions conscience qu'il faut faire très attention. Si j'aime Dieu comme moi-même, et si j'aime mon prochain par Dieu, alors si je lui rends service comme si c'était moi-même. Je n'allais pas lui poser des conditions. Ce que je dis là, on peut le relativiser, mais il faut que, sans juger qui que ce soit, il faut que ce nous soit clair. Si tu poses un acte que Dieu t'a mis dans ton cœur, fais quelque chose, et si en plus c'est un homme de Dieu, il faut faire très attention. Parce que certaines petites choses, certaines petites erreurs, en fonction de notre raisonnement humain, peuvent être une pierre d'achoppement et peuvent nous attirer de la malédiction. Parce que Dieu est le Dieu qui rend justice. Dieu est le Dieu qui rend justice. Et il ne laisse jamais les fautes impunies. Et surtout, quand quelqu'un crie devant toi et que tu t'entêtes à mener tes raisonnements, il faut faire très attention. Et donc, par conséquent, mon frère, ma soeur, l'adoration de Dieu est principale. L'adoration de Dieu est principale. Et la fausse adoration est l'un des plus grands mots que l'homme peut pratiquer. La fausse adoration, c'est que dire Dieu, 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 alors que tu n'es même pas sûr que le Dieu que tu appelles, c'est le Dieu de l'univers. Tu peux être en train de faire des idoles, de faire tout un tas de choses, d'être très actif, alors que tu fais des sacrifices comme ceux que certains Israélites ont fait en dehors des lieux que Dieu avait prescrits. Dieu sait pourquoi il a dit, c'est à tel endroit que vous devez me faire des sacrifices. Et certains ou beaucoup se sont basés sur le fait que oui, quand je fais un sacrifice, alors qu'ils faisaient des sacrifices à l'idole. Et voilà pourquoi l'adoration de Dieu est principale et la fausse adoration est l'un des plus grands mots. Et voilà pourquoi Dieu a chassé les peuples qui étaient dans le Canaan. Parce que, à ses yeux, pas à ses yeux, il s'était détourné de lui. Et donc, quand nous disons Dieu de l'univers, mieux Dieu créateur de l'univers, le grand je suis, l'éternel, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, lui qui n'a ni commencement ni fin, le Tout-Puissant, celui qui délivre les faibles, celui qui délivre les pauvres et qui nous appelle à prendre soin des veuves, des orphelins, des opprimés, de ceux qui sont en difficulté. Lui qui rend justice et qui nous appelle à la justice. Lui qui nous appelle à rendre justice, même dans les petites choses. Il nous appelle à la droiture, il nous appelle à la pureté de cœur et à redresser nos vies et nos voies. Il nous appelle au renouvellement de notre intelligence. Cela est très essentiel par rapport à tout ce que nous embrassons. Nous allons au culte, nous allons aux assemblées chrétiennes, nous allons à la messe, nous fêtons ceci, nous fêtons la fête de ceci, nous fêtons la Saint-Valentin. Encore qu'il faut voir si ces fêtes sont des fêtes chrétiennes et tout ce que nous faisons. Il faut faire très attention, eu égard aux traditions des siècles, de sorte à prendre conscience que le culte des idoles est un problème sérieux, un problème très sérieux, pas seulement
pour les Israélites des temps anciens, parce qu'on sait que c'est à cause de ça que Jérusalem a été assiégée, à cause de cette infidélité, hein, qu'il y a eu la déportation, hein, parce que les Israélites se sont tournés vers les dieux des peuples que Dieu avait chassés devant eux, hein, et que nous aussi nous sommes concernés, hein, parce que cela nous donne un enseignement et que d'ailleurs nous pouvons aussi considérer comme ce que les Nouveaux Testaments nous enseignent par Jésus-Christ, comme ce texte de 1 Jean au chapitre 5, verset 21, hein, et que je vais d'ailleurs lire à partir du verset 28 afin que nous comprenions le contexte, hein, où Pierre dit, l'apôtre Paul dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. C'est très fort, n'est-ce pas? Qu'on dise que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Est-ce que c'est possible? Bon, Paul continue en disant, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Hein? Qui de nous peut dire là que tout marche bien? Bon, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet est que de nous conserver des idoles et de faire très, très attention, parce que Paul continue au verset 19 en disant, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, que quand on a vu le premier texte qu'on a lu tout à l'heure là, on a dit que Dieu est le créateur du ciel et de la terre et que toutes les richesses et la gloire lui appartiennent. Et Paul lui nous dit ici maintenant que on sait que le monde entier est sous la puissance du malin. Et c'est pour ça que je disais que quand je fais un texte comme celui-ci et je précise le Dieu de l'univers, c'est pour dire que c'est dans les détails. Ce n'est pas dans le nom, mais c'est dans ce que nous sommes. Est-ce que nous sommes dans la droiture du cœur? Est-ce que nous sommes dans la justice? Est-ce que nous sommes dans la loi de Dieu? Est-ce que nous considérons exactement ce qu'il nous dit? Parce que c'est ça qui fait de nous fils de Dieu. Quand on est donc dans ces choses, alors quand on a des richesses, ces richesses-là sont de Dieu parce que nous sommes dans ses voies. Vous voyez que Dieu a pris David de la bergerie au trône. David a été très riche et Salomon encore plus riche parce que Dieu marchait avec eux. Dieu a dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu, selon mon cœur. Hein, tu vois? Et donc, quand toi, ton cœur, tu ne suis pas exactement, tu ne sais même pas le Dieu que tu pries, tu invoques d'autres saints. Est-ce que c'est ça la réalité? Parce que Dieu nous a donné un chemin, un canevas, et il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais est-ce que toutes ces choses correspondent, sont en alignement avec la volonté de Dieu, avec sa loi, avec sa parole? Parce que c'est l'obéissance et la fidélité à sa parole et la fidélité à Dieu qui font que nous sommes de Dieu. Et voilà pourquoi Paul dit que quand nous sommes de Dieu, nous n'avons pas péché. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné Jésus. Dieu nous a donné un sacrifice. Il a posé Jésus à l'autel et le sang de Jésus qui est aspergé nous purifie. Jésus a pris notre place et nous avons pris la sienne. C'est-à-dire que Dieu nous voit à travers Jésus-Christ. Dieu ne nous voit plus comme pécheurs. Quand Dieu nous voit à travers Jésus-Christ, nous n'avons plus de péché. Et voilà pourquoi Paul dit que quand nous sommes de Dieu, nous ne péchons pas. Ce n'est pas que nous n'avons pas de péché, mais c'est parce que le sang de Jésus nous lave. Quand nous sommes lavés dans le sang de Jésus, nous sommes sains et saufs et nous nous présentons devant Dieu comme si nous n'avions pas péché. Ou est-ce un péché? C'est le péché contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si moi je vous parle ayant l'Esprit de Dieu, vous me jugez, vous disiez qu'il a un démon comme on a jugé Jésus, qu'il avait un démon en lui, alors ce péché-là n'est pas pardonné. C'est le péché contre le Saint-Esprit. Donc vous voyez que nous savons donc que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et donc on connaît le véritable qu'à travers Jésus-Christ. Et nous sommes donc dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père s'il ne passe par moi. Donc, Dieu dans son omniscience, mon frère, ma soeur, savait que l'homme ne peut ne pas pécher.
Et voilà pourquoi il nous donne Jésus sur l'autel afin que son sang purifie le péché du monde. Le sang de Jésus purifie le péché du monde. Mais le péché du monde est purifié pour ceux qui le veulent. Ceux qui veulent rester humbles et reconnaissent leur faute, qu'ils sont pécheurs, et reconnaissent aussi Jésus et son œuvre à la croix. Et par conséquent, donc, 1 Jean au chapitre 5, verset 21 est un avertissement contre le culte des idoles. Celui-là est dangereux et implique l'adoration à des divinités et même à des démons. Et ça, il faut le connaître. Et voilà pourquoi quand je fais un titre comme ça, ce n'est pas le titre, ce n'est pas le fait de dire Dieu de l'univers, mais c'est le fait de prendre conscience que quand on invoque le vrai Dieu. Et quand on invoque le vrai Dieu, on va sur ses voies, on va sur ses détails, on purifie notre cœur parce que c'est ce à quoi il nous appelle. Et purifier son cœur veut dire que c'est le sang de Jésus qui nous rendra capables et par l'Esprit qu'il nous donne. Parce que beaucoup se versent à des choses, je vais à la main, je fais ceci, je prie ceci, il y a la fête de ceci, il y a la fête de Saint-Valentin. Encore qu'il faut voir si même ces fêtes sont déjà chrétiennes et s'ils ne sont pas païennes. Et voilà pourquoi quand on se déverse à tant de choses, il faut faire très attention parce que ça peut être un piège pour nous. Et lorsqu'on est versé dedans, des fois il est tard pour revenir. Parce que les premiers enseignements qu'on a reçus, il est difficile qu'on les enlève parce que quand on vient vous raconter, on vous envoie quelqu'un qui vous raconte quelque chose qui est dans la vérité, vous n'acceptez plus parce que vous êtes déjà imbibé dans certains enseignements qui cadrent juste avec votre mode de vie. Et quand on vous demande de vous corriger, vous n'êtes plus à mesure de revenir parce que l'entendement est déjà corrompu. Et donc, je disais que ce texte de Jean est un avertissement contre les idoles. Et c'est dangereux parce que ça implique la divination des démons et des divinités et même des démons. Tu vois. Et 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 20 et Deutéronome au chapitre 32, verset 19, verset 17 nous avertit dessus. Et ça peut être par ignorance, ça peut être par incrédulité, par ruse. Ruse et manchon de Satan, et en pensant que en fait nous adorons Dieu, nous adorons des démons, comme nous disait ce texte. Et d'ailleurs, on va prendre l'exemple, Exode au chapitre 32, verset 1 à 6 et Roi 1 au verset 1 Roi au chapitre 1, verset 28 à 39. Ce sont des exemples, vous voyez. Et je n'ai rien contre ceux qui invoquent tel ange ou tel autre saint, mais le risque n'est pas nul. Le risque est que, est-ce que cela est directement en concordance? Parce que beaucoup, nous croyons, nous faisons beaucoup de choses, nous allons à l'église, nous faisons ceci, mais nous ne lisons pas la parole de Dieu pour aller dans les détails. Parce qu'il y a une différence, parce que Satan peut même, copiant Dieu, ayant été au service de Dieu, il connaît la parole mieux que nous. Il connaît toute la parole et il peut prendre 80% de ce qui est vrai, mais en ajoutant 20%, par exemple les idoles, que vous invoquez les saints, que vous invoquez tel autre, que vous invoquez tel autre, sachant que ça vous plonge directement, vous êtes dans la croyance, mais ça vous plonge dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, Dieu ne tolère pas, parce que c'est la première loi. Tu aimeras ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Et ça fait que quand tu ne peux pas déjà te retrouver dans ça, tu as là un problème, croyant que tu es sur la bonne voie. Et voilà pourquoi on vous parle. Et voilà pourquoi un texte comme celui-ci peut être très intéressant. Et donc ce risque est réel. Pourquoi? Parce que si je reviens donc à ce texte de Paul en 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 20, je vais vous dire pourquoi. Je reviens dessus. Et je vais lire un peu plus haut, même à partir du verset 14, afin que vous compreniez le contexte. Voilà pourquoi Paul dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Jésus? Le seul sang qui a été versé, c'est le sang de Jésus et c'est le sang auquel nous prenons la communion. Et le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ?
Parce que c'est le corps du Christ qui a été flagellé et des meurtrissures desquelles nous sommes guéris. Ce n'est pas l'invocation des anges, ce n'est pas l'invocation des saints, ce n'est pas aller à la messe, ce n'est pas... Tout ça, c'est bien beau. Mais est-ce que le noyau est conservé? Est-ce que nous n'allons pas à côté en étant déviés de ce qui, par la suite, sera un piège pour nous? C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce à quoi je veux vous appeler. Puisque Paul dit donc au verset 17 que puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Et il dit, voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Paul le dit clairement, et non à Dieu. Or, ceux-là, quand ils le faisaient, ils pensaient qu'ils rendaient service à Dieu. Or, Dieu avait dit qu'on fasse des sacrifices. Il disait, bon, ben, je fais un sacrifice. Mais sauf qu'ils faisaient le sacrifice hors de l'ordonnance que Dieu avait donnée. Dieu avait donné que les sacrifices devaient être faits en un lieu. Et eux, ils le faisaient autrement. Et je vais vous montrer cet exemple tout à l'heure. Vous voyez? Et donc, ils font des sacrifices à des démons en nom de Dieu. Or, dit Paul, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Donc, mon frère, ma soeur, beaucoup d'autres se disent chrétiens, mais les traditions les obligent à faire certains sacrifices. On se dit, je suis chrétien, mais je respecte la tradition de ma famille, je respecte la tradition de mon village, je respecte la tradition de mon clan. Mais les sacrifices qu'on fait là-bas, on vous a dit que c'est les sacrifices de Jésus a été posé à l'autel une fois pour toutes et c'est le sacrifice unique. Et tout autre sacrifice peut être sujet à caution et être un piège pour nous. Et voilà pourquoi Deutéronome 32, 17 dit, ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissent point, nouveaux venus depuis peu et que nos pères n'avaient pas craint. Donc, tu vois, les sacrifices que tu fais au village, on fait tel sacrifice pour telle chose. Il faut faire très attention. Et ceux qui veulent donc approfondir, pour ne pas être très long, je ne vais pas aller encore dans plus de détails. Et ceux qui veulent approfondir cet enseignement peuvent donc lire en Exode au chapitre 32, versets 1 à 6. Vous voyez, et j'ai donné ça comme exemple, où Aaron était bien un dirigeant spirituel, mais sur incitation du peuple, il a fait un veau d'or alors que Moïse tardait de descendre de la montagne où il était allé à la rencontre de Dieu. L'autre exemple, on peut le puiser en 1 Roi au chapitre 1, versets 28 à 30. Lorsque Jéroboam, imbu de pouvoir, a détourné le peuple à faire des sacrifices, non pas en Juda, parce que lui, comme Dieu avait donné l'ordonnance, Jéroboam, quand le peuple s'est divisé, qu'il y avait Israël d'un côté et le peuple de Juda de l'autre côté, alors le lieu des sacrifices était dans la terre du Juda. Et Jéroboam, voulant donc conserver son pouvoir, a incité ceux qui étaient sous son règne à faire des sacrifices en dehors des lieux où Dieu avait donné l'ordonnance que ça doit être dans la ville de Juda. Tu vois? Parce que lui, il avait peur que si les gens quittent son territoire, puisque Israël était divisé, si les gens quittent son territoire et vont faire les sacrifices au Juda, ces gens-là peuvent se détourner et rallier leur cœur à Roboam qui était roi de Juda afin de demeurer un seul peuple. Et donc il a fait construire d'autres autels et les gens se disaient, bon, Dieu a demandé qu'on fasse des sacrifices, nous faisons aussi des sacrifices, mais sauf que ces sacrifices n'étaient pas faits dans le cadre de l'ordonnance que Dieu avait prescrite. Et voilà le piège, tout comme j'ai pris l'exemple de Aaron maintenant. Aaron était un dirigeant spirituel, Jéroboam était le dirigeant d'Israël.
Sauf que par là, par son action, il péchait contre Dieu. Et par conséquent, nous pouvons aussi être dans une église, dans une assemblée, et faire très attention si on ne prend pas en compte ces détails. Même ceux qui nous dirigent peuvent nous conduire à la dérive. Et voilà pourquoi je fais un tel enseignement juste pour nous appeler à la conscience, nous appeler à faire très attention. Quand on dit Dieu, 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 il faut aller dans les détails. Mais c'est même quel Dieu que nous appelons? Le Dieu de l'univers, le Père de notre Père, le Père de nos pères, Abraham, Isaac, Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de Noé, le Père d'Élie. Bon, je m'arrête ici pour ne pas être très loin, mais je pense que cet enseignement vous aura édifié pour comprendre certaines choses, pour aller dans les détails et essayer de s'examiner. Et puis bon, on va prier pour dire, dis avec moi, Seigneur, accorde-moi de t'invoquer toujours. Seigneur, accorde-moi de t'invoquer toujours. Toi, le seul vrai Dieu, le Dieu de l'univers, le grand et tout-puissant, je suis. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël et Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Saint-Esprit, je suis ton temple. Viens me dépouiller, eu égard à ma vie passée. Viens me dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Saint-Esprit, donne-moi d'être renouvelé dans l'esprit par ton esprit, esprit d'intelligence, esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit de révélation et de connaissance, esprit de la connaissance de Dieu, de sorte de me revenir, de me revêtir de l'homme nouveau, créé selon l'image de Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité en Jésus-Christ, afin que désormais les armes avec lesquelles je combats ne soient plus charnelles, mais qu'elles soient puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Je renverse les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous avons prié au nom tout puissant de Jésus. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je pense que cet exposé vous aura fait du bien. Partagez. Je voulais ajouter que quand vous partagez, vous évangélisez et qu'il ne s'agit pas du nombre de clics que vous rencontrez à l'internet. Ce nombre de clics peut aussi être un piège. Ce n'est pas le nombre de clics. Il faut voir que ce que vous partagez, que c'est la nourriture solide, la nourriture qui est pure, la nourriture qui vous nourrit, qui vient de Dieu, et que ce n'est pas le nombre de clics que vous ne suivez pas, et que le dirigeant que vous suivez, celui qui vous entendez, que vous écoutez, c'est celui-là qui a l'influence sur votre vie spirituelle, et que ce n'est pas une remise en cause, ce n'est pas pour trahir votre foi, mais c'est juste pour vous poser toujours la question, est-ce que je suis sur le droit chemin? Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Je vous aime. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.